La lumière restait rapide, très rapide, mais elle n'est pas instantanée. Ce n'était pas toujours connu. Pendant des siècles, les scientifiques ont débattu pour savoir si la lumière voyageait instantanément ou si elle avait une vitesse finie. Au moment où Hippolyte Fizeau est arrivé, nous savions que la lumière avait une vitesse. Mais à quelle vitesse était-ce exactement? Voici Fizeau, un physicien français animé d'une curiosité brûlante. Il a vécu à une époque de grands progrès scientifiques. La révolution industrielle battait son plein. De nouvelles idées étaient en train de changer le monde, et Fizeau était sur le point de laisser sa marque. En 1849, Fizeau entreprend de mesurer la vitesse de la lumière. Il ne s'agissait pas seulement de satisfaire la curiosité. Comprendre la vitesse de la lumière était crucial pour de nombreux domaines scientifiques. Cela nous aiderait à mieux comprendre l'univers. Des plus petits atomes au vaste cosmos, la vitesse de la lumière importait. Fizeau n'a pas été le premier à essayer. D'autres avaient fait des tentatives auparavant. Mais sa méthode serait différente. Ce serait plus précis. Et cela ouvrirait la voie à de futures expériences. Fizeau était sur le point de jeter un nouvel éclairage sur une vieille question. L'expérience de Fizeau était intelligente. C'était simple dans son concept, mais brillant dans son exécution. Il n'avait pas besoin d'équipements sophistiqués ou de mathématiques complexes, juste quelques objets du quotidien et beaucoup d'ingéniosité. Sa configuration changerait la façon dont nous mesurons la vitesse de la lumière. Au cœur de la méthode de Fizeau, on utilisait une roue rotative. Mais ce n'était pas n'importe quelle roue. Il y avait des encoches découpées dans son bord. Voyez ça comme un engrenage, avec des dents et des espaces. Cette roue était la clé de l'expérience de Fizeau. Elle agirait comme une sorte de hachoir à lumière. La configuration était simple. Fizeau a placé une source de lumière vive derrière la roue. Il l'a pointée vers un miroir à environ 8 km de là. La lumière passerait à travers un espace dans la roue, voyagerait jusqu'au miroir et rebondirait. S'il était chronométré correctement, il passerait à travers l'espace suivant à son retour. Mais voici la partie intelligente. En ajustant la vitesse de la roue, Fizeau pouvait faire en sorte que la lumière de retour frappe une dent au lieu d'un espace. Cela bloquerait la lumière. En trouvant cette vitesse, il a pu calculer le temps qu'il a fallu à la lumière pour faire l'aller-retour. Et à partir de là, il a pu déterminer la vitesse de la lumière. Suivons le trajet de la lumière dans l'expérience de Fizeau. Cela commence à la source, une lampe brillante, le faisceau lumineux jaillit, se dirigeant vers la roue en rotation. Au fur et à mesure que la roue tourne, elle crée des impulsions lumineuses. Ces impulsions se glissent à travers les espaces entre les dents de la roue. Les impulsions lumineuses traversent alors la campagne à toute allure. Ils parcourent 8 km jusqu'à un miroir lointain. Ce miroir est soigneusement aligné pour réfléchir la lumière vers sa source. Les impulsions rebondissent sur le miroir et commencent leur voyage de retour. Vient de maintenant la partie délicate. La lumière de retour doit traverser à nouveau la roue. Mais la roue tourne toujours. Si elle tourne à la bonne vitesse, la lumière de retour se glissera à travers l'espace suivant. Si elle est trop rapide ou trop lente, la lumière heurtera une dent et sera bloquée. Fizeau a dû trouver la vitesse idéale. Il a ajusté la roue jusqu'à ce que la lumière de retour soit à peine visible. Cela signifiait qu'elle passait à peine à travers les espaces. À ce stade, il connaissait le temps qu'il avait fallu à la lumière pour faire l'aller-retour. C'était égal au temps qu'il a fallu à la roue pour passer d'un espace à l'autre. Avec sa roue tournant à la vitesse idéale, Fizeau pouvait commencer à calculer. Il connaissait la distance parcourue par la lumière, 16 km aller-retour. Il savait à quelle vitesse sa roue tournait. Et il savait combien de dents il y avait sur la roue. Avec ces pièces, il a pu résoudre le puzzle. Les calculs de Fizeau étaient relativement simples. Il a divisé la distance totale par le temps qu'il a fallu à la roue pour passer d'un espace à l'autre. Cela lui a donné la vitesse de la lumière.
Son résultat? Environ 315 000 km par seconde. C'est incroyablement proche de la valeur réelle que nous connaissons aujourd'hui. Ce résultat a été révolutionnaire. C'était la première fois que quelqu'un mesurait la vitesse de la lumière sur Terre avec une telle précision. Les mesures précédentes reposaient sur des observations astronomiques. Fizeau a ramené l'expérience sur Terre, littéralement. La méthode de Fizeau n'était pas parfaite. Il y avait des sources d'erreur. La vitesse de la roue peut varier légèrement. La distance jusqu'au miroir n'est peut-être pas exacte. Mais malgré ces problèmes potentiels, son résultat était remarquablement précis. Ce fut un triomphe de l'ingéniosité et d'une expérimentation minutieuse. Section 5. Piège potentiel. Examen des inexactitudes. Aucune expérience n'est parfaite et celle de Fizeau ne faisait pas exception. Bien que sa méthode fût ingénieuse, elle comportait des sources d'erreurs potentielles. Les comprendre nous aide à apprécier les défis auxquels Fizeau a été confronté. Cela montre également à quel point ses résultats étaient impressionnants. La roue tournante était l'une des principales sources d'erreurs. Il était crucial de la maintenir à une vitesse constante. Même de petites variations peuvent affecter les résultats. Fizeau a utilisé un mécanisme d'horlogerie à poids pour faire tourner la roue, mais ce n'était pas aussi précis que les moteurs modernes. Un autre problème était de mesurer la distance au miroir. Fizeau avait besoin de le savoir avec précision, mais mesurer une si longue distance en 1849 n'a pas été facile. De petites erreurs ici peuvent entraîner des erreurs plus importantes dans le résultat final. Il y avait aussi d'autres facteurs. L'air entre la roue et le miroir pourrait légèrement affecter la vitesse de la lumière. L'alignement du miroir devait être parfait. Et l'erreur humaine, en observant quand la lumière a disparu, pourrait jouer un rôle. Malgré ces défis, le résultat de Fizeau était remarquablement proche de la vraie valeur. Section 6. La méthode de Foucault. Une brève comparaison. Quelques années seulement après l'expérience de Fizeau, un autre physicien français entre en scène. Léon Foucault a développé une méthode différente pour mesurer la vitesse de la lumière. Il est intéressant de comparer les deux approches. Les deux étaient intelligentes, mais elles avaient des forces et des faiblesses différentes. La méthode de Foucault utilisait un miroir rotatif au lieu d'une roue dentée. Il a fait rebondir la lumière sur ce miroir tournant, puis sur un miroir fixe à une certaine distance. La lumière de retour a frappé le miroir rotatif sous un angle légèrement différent. En mesurant cet angle, Foucault a pu calculer la vitesse de la lumière. L'un des avantages de la méthode de Foucault était qu'elle nécessitait moins de distance. Alors que le miroir de Fizeau était à 8 km, celui de Foucault n'était qu'à 20 mètres. Cela a rendu l'expérience plus facile à mettre en place et à contrôler. Cela a également réduit certaines sources d'erreurs. Cependant, la méthode de Foucault nécessitait des calculs plus complexes. Elle reposait également sur des mesures très précises de petits angles. Les deux méthodes avaient leurs avantages. Ensemble, ils ont fourni des preuves solides de la vitesse de la lumière, et ils ont ouvert la voie à des mesures encore plus précises à l'avenir. Section 7, l'héritage de Fizeau, éclairer le progrès scientifique. L'expérience de Fizeau était plus qu'une simple mesure. Ce fut une étape importante dans le progrès scientifique. Cela a montré qu'une observation attentive et une réflexion intelligente pouvaient percer les secrets de la nature. Les travaux de Fizeau ont inspiré d'autres personnes et ont conduit à de nouvelles avancées en physique. Un impact important a été sur la théorie de la relativité. Albert Einstein utiliserait plus tard la constance de la vitesse de la lumière comme principe fondamental. Les travaux de Fizeau ont contribué à établir cette constance. Cela a montré que la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions. La méthode de Fizeau a également trouvé des applications au-delà de la mesure de la vitesse de la lumière.
Des techniques similaires ont été utilisées pour mesurer la vitesse de l'électricité dans les fils. Le principe de l'utilisation de signaux interrompus pour mesurer la vitesse s'est avéré utile dans de nombreux domaines. De plus, l'expérience de Fizeau a été un triomphe de la mesure terrestre. Cela a montré que nous pouvions mesurer les phénomènes cosmiques ici même, sur Terre. Cela a ouvert de nouvelles possibilités d'investigation scientifique. Il a fait descendre l'étude de la lumière des cieux vers nos laboratoires. Section 8. L'impact durable. La vitesse de la lumière dans la science moderne. Aujourd'hui, nous connaissons la vitesse de la lumière avec une précision incroyable. Nous l'avons mesurée à une fraction de mètre par seconde près. Mais l'expérience de Fizeau occupe toujours une place importante dans l'histoire des sciences. Cela nous rappelle le pouvoir de la pensée innovante et de l'observation attentive. La vitesse de la lumière, que Fizeau a contribué à mesurer, est désormais une constante fondamentale en physique. Elle est représentée par la lettre C et est utilisée dans d'innombrables équations. C'est peut-être le plus célèbre. Il apparaît dans l'équation d'Einstein E est égal à mc au carré. Cela montre comment l'énergie et la masse sont liées. À l'époque moderne, la vitesse de la lumière a aussi des applications pratiques. C'est crucial pour les systèmes GPS, qui reposent sur un chronométrage précis des signaux. Elle est utilisée dans les communications par fibre optique, où les données voyagent à la vitesse de la lumière. Et c'est important en astronomie, nous aidant à comprendre les vastes distances de l'espace. L'expérience de Fizeau, menée il y a plus de 170 ans, a jeté les bases de tout cela. Cela montre comment une seule expérience bien conçue peut avoir des conséquences profondes. De la roue tournante de Fizeau au laboratoire laser moderne, notre compréhension de la lumière continue d'éclairer les mystères de l'univers.